TD de chimie organique fonctionnelle, SMC, semestre 5, série numéro 2, exercice 2. L'ozonolyse réductrice d'un alcène monosubstitué A de formule brute C4H8 conduit à deux composés B et C. On va schématiser cette phrase. Alors, l'ozonolyse réductrice d'un alcène monosubstitué A. Alors, le réactif qui caractérise l'ozonolyse réductrice, en premièrement O3, deuxièmement Zn en présence de H2O. La forme générale d'un alcène monosubstitué, la forme générale, donc C4 pour notre cas, la formule brute C4H8. Donc on a un seul groupement alkyle et les autres sont des hydrogènes. C'est ça la forme générale d'un alcène monosubstitué. Alors les composés B et C, on va déterminer leur structure. Alors la réaction d'ozonolyse consiste à faire un clivage oxydant, c'est-à-dire, alors d'une manière générale, on a un alcène, donc un alcène où on a les substituants R1 différents de R2 et donc tous les substituants ici je le prends différent, R1 différent de R2, différent de R3, différent de R4. Alors la réaction d'ozonolyse consiste à faire un clivage oxydant. Ici on a la rupture de la double liaison entre carbone-carbone. Cette rupture donc sera suivie d'une oxydation, donc clivage, c'est-à-dire cassure, oxydant, c'est-à-dire on fait insérer l'oxygène. Donc ici j'ai inséré l'oxygène avec le carbone en faisant une double liaison. La même chose ici, donc je fais insérer l'oxygène, un deuxième oxygène avec le carbone, bien sûr en gardant toujours la double liaison. Alors cette réaction donne en général deux produits dans le cas où l'alcène n'est pas symétrique. Donc comme dans notre cas, R1, R2 différent de R3 et R4. Alors R1, R2, l'ensemble R1, R2 différent de l'ensemble R3, R4. Dans notre cas, RCH, donc c'est double liaison CHH. Donc en faisant uniquement l'ozonolyse O3, donc les oxygènes de l'ozonolyse, je le fais insérer, donc en suivant le même mécanisme. Donc RC double liaison OH, O double liaison CHH.